que vous allez bien. Alors, on a cette petit exercice où on nous demande de démontrer que J exposant 6 égale à 64. Alors, J, c'est quoi? J, c'est un nombre complexe qui est égal à 1 plus I racine carrée de 3. Donc, la première des choses ici à faire, c'est de calculer le module et l'argument de J. D'accord? Donc, premièrement, on commence par le module. Donc, module. Mhm. On a donc module de J égale donc à quoi? À la racine carrée de A au carré plus B au carré. Comme d'habitude, on prend toujours le soin de faire ça juste question de vous expliquer avec A égale à 1, d'accord? Et B égale à racine carrée de 3. Donc, ce qui nous permet donc de dire que le module de J égale à quoi? À la racine carrée de 1 au carré plus racine carrée de 3 au carré. Voilà ce qui nous donne ici la racine carrée. 1 au carré nous donne 1. La racine carrée de 3, le tout au carré nous donne donc 3. Donc plus 3. Et ici, on se retrouve avec 1 plus 3, ce qui nous fait 4. Racine carrée de 4 nous donne 2. Donc ici, euh, après, ici, donc on aura euh, module de J, module de J égale donc à 2. Le deuxième point, on va calculer donc son argument. Son argument, donc on part de la forme algébrique pour la forme trigonométrique et par la suite calculer J exposant 6. D'accord? Donc là, on aura arg de J, argument de J. J'ai du mal à écrire le J en question. D'accord? Égal à quoi? Ben, cosinus θ égale à quoi? On dit la partie réelle sur le module. La partie réelle c'est 1, le module c'est 2. D'accord? Et sinus de l'angle θ égale à quoi? La partie imaginaire, c'est racine de 3. Sur le module, c'est 2. Alors, quel est l'angle dont le cosinus égale à 1 demi et le sinus égale à racine carrée de 3 sur 2? Ben, c'est bien pi sur 3. D'accord? Donc, ceci entraîne que l'angle θ est congru à pi sur 3 modulo 2pi. D'accord? Donc, notre J aura pour forme 2 pour le module, facteur de cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. D'accord? Et donc ça, c'est J. Donc, on a écrit J sous la forme trigonométrique. On va maintenant essayer de calculer J exposant 6. Alors, J exposant 6 va nous donner quoi? On met les crochets. On a 2 facteurs de cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3 facteur crochet exposant 6. Donc le 6 va maintenant rentrer. Et donc là, on va se retrouver avec 2 exposant 6, d'accord, facteur de cosinus de 6 multiplié par pi sur 3. Là, on fait la multiplication, plus I
sinus de 6 multiplié par pi sur 3. Voilà. Et donc là, on aura 2 exposant 6. Ici, facteur 6 divisé par 3 nous donne 2. Donc, on se retrouve avec cosinus de 2pi. Plus ici i. Sinus, là également, on simplifie. Donc, ça nous donne 2pi. Sinus de 2pi. Ce qui nous donne par la suite 2 exposant 6. D'accord. Facteur. Alors, cosinus de 2pi nous donne 1. Sinus de 2pi ici nous donne 0. Donc, ce qui nous donne quoi? 2 exposant 6. 1 plus 0 nous donne 1. Donc, ce qui nous donne 2 exposant 6 multiplié par 1 nous donne 2 exposant 6. Donc, 2 exposant 6 égale à quoi? À 64. Ok, 2 exposant 6 égale à 64. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura? Pour ceux qui ne voient pas, il suffit d'utiliser la calculatrice ou encore écrire, je dirais écrire 2 chiffres, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 4 fois 2, 5 fois 2. D'accord? Soit vous utilisez la calculatrice, soit vous faites ça. 2 fois 2 nous donne 4. 4 fois 2 nous donne 8. 8 fois 2 nous donne 16. 16 fois 2 nous donne 32. 32 fois 2 nous donne 64. D'accord? Pour ceux qui ne voient pas. C'est juste une petite explication. Ou encore, vous prenez votre calculatrice. Et donc, ici, on a 64. Ben, on a bien démontré. D'où J exposant 6 égale à 64. Voilà, on a démontré l'exercice. Donc, merci beaucoup à vous pour avoir suivi la vidéo. Donc, je voulais partager cette astuce avec vous. On se retrouve dans de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et très bonne journée à tous. Au revoir.